dire à certains que vous avez bradé les ressources minières congolaises contre la sécurité. Monsieur le Président, avez-vous bradé les richesses congolaises? Pouvez-vous nous en apporter la démonstration que vous n'avez pas bradé les richesses congolaises? Merci. Merci. Ça se passe comment, Tina? Allez-y, Monsieur le Président, et puis ensuite on prendra la deuxième question. Merci, Monsieur. Bienvenue, Bakoumania. Je ne savais pas que vous étiez à New York, à Washington. Mais tiens, je suis content de l'apprendre. Voilà, vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un qui, en arrivant à la tête du pays, s'est offusqué de voir le montage, la structuration qui avait été faite du fameux contrat chinois et qui a ordonné un audit et qui, suite à cet audit, est allé voir les amis chinois pour leur dire ce qui a été fait est inacceptable et totalement sans intérêt pour notre pays. Et ils ont été élégants. On a ouvert des discussions qui nous ont permis de rattraper certaines erreurs. Mais évidemment, les signatures ayant été déjà posées, on ne pouvait pas changer en profondeur les choses. Mais je trouvais inacceptable que nous soyons, nous, les détenteurs de ces ressources et en même temps, soyons minoritaires dans ce partenariat en termes d'intérêts obtenus. Ce ne sera pas le cas avec ce partenariat, je vous en conjure. Et d'ailleurs, je pense que nous avons déjà aujourd'hui montré les tenants et les aboutissants de ce contrat. On l'a présenté au Parlement et même à certaines organisations de la société civile. Je pense ici à la CENCO, dont vous connaissez les velléités, j'allais dire d'opposition, mais je dirais plutôt de vigilance vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur de notre pays et qui ont conclu quand même par un satisfecit. Donc c'est vous dire que, comme je l'ai dit dans mon introduction, je ne serai jamais le président qui va brader les richesses nationales. Ma vision est très claire. Nos richesses doivent d'abord servir à notre pays et à son peuple. D'ailleurs, je ne suis même plus pour la simple extraction de nos minerais. Il faut désormais que ces minerais, lorsqu'ils sont extraits de notre sous-sol, soient transformés, connaissent un début de transformation. C'est vrai que nous n'avons pas toutes les technologies nécessaires pour arriver en bout de la chaîne de valeur, mais nous pouvons, grâce à la construction de plus d'infrastructures énergétiques, commencer un début de transformation, ajouter de la valeur à ces minerais et permettre la création de richesses qui va bénéficier à notre pays, à notre peuple, et aussi la création d'emplois qui vont en découler. Donc voilà, croyez-moi, je ne peux pas être ce président-là qui, pour des raisons personnelles, va brader les richesses de notre pays. C'est impossible. Merci beaucoup, Excellence. Alors, une dame, Madame Nazo, BBC. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Ma question, c'est encore autour des accords RDC-États-Unis. Et cette fois, c'est dans son volet de l'accueil des migrants des pays tiers exclus du territoire américain. Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Président, que prévoit cet accord? Pour commencer, combien de temps ces migrants vont rester sur le territoire congolais? Et d'une manière juridique, quel est leur statut? Et pour terminer, quelles sont les principales obligations de la RDC et des États-Unis dans ce contexte? Merci beaucoup. Vous en posez beaucoup de questions. D'abord, c'est suite à un accord que nous avons passé avec le partenaire américain. J'insiste sur le terme partenaire, parce qu'entre partenaires, entre amis, on se rend des services. Et ici, c'est un simple service que les Américains nous ont demandé en nous priant d'héberger
les individus qui ont demandé l'asile aux États-Unis et qui ont été déboutés de ce droit d'asile. Et donc, nous l'avons accepté amicalement, tout simplement, parce que c'était ce que les Américains voulaient. La première condition que nous avons posée, c'est que ce ne soient pas des bad boys, donc des mauvais citoyens. La seconde, c'était qu'ils ne viennent pas ici comme des détenus, parce qu'il y en a parmi eux qui avaient été détenus dans les prisons aux États-Unis, pas pour des voies de fait, mais simplement parce que c'était dans des camps de centres de rétention, donc c'était pas parce qu'ils n'étaient pas en séjour légal. Donc c'était tout à fait normal. Et donc, on a commencé un processus qui fera que ces individus seront libres à tout moment de quitter la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils l'auront décidé, aucun sou ne sortira du trésor congolais pour les raccompagner dans leur pays d'origine. Nous n'avons fait que leur donner l'abri, s'ils le veulent. Parce que si demain ils décident de partir, personne ni rien ne pourra les en empêcher. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir encore de plus Les statuts juridiques, c'est une contrepartie Non, il n'y a pas de statut juridique. Ils sont en séjour légal parce qu'ils ont un visa qui est en bonne et due forme et qui sera renouvelé au besoin, en attendant de voir quelles décisions ils vont prendre, quelle orientation ils prendront pour leur vie. Nous comprenons qu'en ce moment, psychologiquement, ils doivent être aussi déstabilisés parce que, comprenez-les, au départ, ils rêvaient d'arriver, de vivre le rêve américain et aujourd'hui, ils vivent le rêve congolais. Un pays qu'ils ne connaissaient sûrement pas, qu'ils n'avaient jamais visualisé sur la carte du monde. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, nous les prenons avec beaucoup de délicatesse. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous nous mettons à leur service pour rendre leur séjour agréable. Donc, il n'y a vraiment pas à pérorer là-dessus. Il n'y a rien, parce que j'ai même entendu qu'il y avait des arrangements financiers. Croyez-moi, si les États-Unis décident de stopper cette opération, nous n'allons pas, comme certains l'ont fait, aller ester en justice pour réclamer voilà. Donc, tranquillisez-vous. Ce sont des gentillesses qui se font entre partenaires. Demain, qui sait, nous aurons peut-être besoin des États-Unis pour un service du même genre ou d'un autre genre, et nous le rendrons en reconnaissance de ce que nous venons de faire. Donc, il n'y a rien de... Cessez de vous imaginer des choses qui n'en sont pas. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère avoir tout répondu, je crois, à toutes vos questions. C'est bon, Madame Amunazo? Merci. Voilà. Alors, on va aller de ce côté-ci. Monsieur Anissi, vous êtes même debout. Ça va aller.